Après avoir dépeint sous toutes les coutures la famille américaine moyenne avec les Simpsons, et ensuite exploré un futur peuplé de personnages loufoques grâce à Futurama, Matt Groening fait cap sur le passé pour planter son décor dans un Moyen-Âge mystique afin de nous livrer sa nouvelle création, la série Désenchanté, dont les 10 premiers épisodes ont été diffusés le 17 août 2018 sur Netflix. C'est très bizarre ce que je ressens. J'ai aucune envie de me bourrer la gueule. C'est l'espoir! C'est l'espoir! Tu sais ce qu'on dit en enfer? Le seul espoir, c'est le mouroir. Bonne nuit, faites des cauchemars. Étant un très grand fan des Simpsons et de Futurama, j'ai rapidement été emballé par ce projet, car même si je ne suis pas un fin connaisseur dans le genre heroic fantasy, je sais qu'un des principaux talents de Matt Groening et ses équipes, c'est de rendre intemporelle et universelle n'importe quelle histoire. Néanmoins, ça ne m'empêche pas de me poser quelques questions à propos de ce comeback, la principale étant quelle place pour Matt Groening dans l'animation contemporaine, à l'heure où les Simpsons sont dans une lente agonie, où Futurama est un souvenir nostalgique, et surtout à l'heure où de nouvelles têtes ont pris le pouvoir, celles des Rick et Morty, des Adventure Time, des Steven Universe, qui toutes à leur manière embrassent l'héritage de Matt Groening, mais qui ont aussi réussi à créer des codes et des mondes résolument modernes. Et à ce sujet, on a pu entendre lors d'une interview au dernier Comic Con de San Diego, Matt Groening parlait d'avoir conscience de ce potentiel décalage, c'est pourquoi il a décidé de faire 50-50 en quelque sorte, en travaillant à la fois avec des collaborateurs historiques, par exemple les scénaristes David X. Cohen, Patrick Verron, Bill Oakley ou encore Eric Orsted, mais aussi avec de nouveaux talents comme M. Dixon ou Jenny Bateson. Et c'est pareil pour le casting des voix que l'on a confié pour les 3 personnages principaux à de nouveaux venus que sont Eric André, Abby Jacobson et Nat Faxon, tandis que chez les personnages secondaires, on retrouve les incontournables Tress MacNeille, Billy West ou encore John DiMaggio. Take off those common clothes and come down looking like a princess! As you wish, father. Anybody looks at her, they get their head chopped off! Oh boy, did I look at her! La remise en question s'est aussi portée sur le format même de Désenchanté, qui en plus de proposer des épisodes de presque 30 minutes, est aussi une série feuilletonnante, c'est-à-dire qu'elle suit une trame narrative linéaire et doit donc être regardée dans l'ordre de ses épisodes. Un choix résolument moderne puisqu'il sied parfaitement à la politique de Netflix, qui je vous le rappelle rend disponible tous les épisodes d'un coup pour ainsi mieux s'immerger dans le récit. Mais ce choix s'inspire aussi de séries récentes et notamment du Gravity Falls d'Alex Hirsch, comme le précise Josh Weinstein dans une interview au Hollywood Reporter. En effet, le co-développeur de Désenchanté avoue que ce cartoon a eu sur eux une grande influence car il les a totalement décomplexés vis-à-vis de cette approche du storytelling, car je le rappelle, dès 2012, Gravity Falls était un dessin animé qui proposait 40 épisodes qui ne formaient qu'une seule grande histoire. Ça c'était donc pour les intentions et le contexte, mais dans la réalité, à quoi ressemble vraiment Désenchanté ? Je rappelle que l'action se situe dans un Moyen-Âge fantaisiste, et plus particulièrement dans le royaume de Dreamland, où on suit les aventures de la princesse Bean, une ado rebelle qui aime bien picoler et contrecarrer les plans de son père, le roi Zog, qui la voit déjà mariée. Elle est accompagnée dans ses péripéties par Elfo, un elfe naïf échappé d'une forêt magique, ainsi que Lucy, un petit démon qui apparaît dans sa vie de manière inexpliquée. Ça se passe comment? On dirait que ça roule. Je ne vais pas tourner plus longtemps autour du pot et je vais vous avouer tout de suite que cette saison 1 m'a pas mal déçu. D'abord, en ce qui concerne l'ambiance et l'univers, eh bien je les trouve assez génériques pour ne pas dire fades. J'ai surtout l'impression que le dessin animé manque de caractère et surtout de ce souffle épique propre au genre heroic fantasy. Je n'ai jamais ressenti cette sensation d'émerveillement ou de dépaysement, que ce soit en termes d'environnement ou vis-à-vis du bestiaire proposé. Parce qu'à part 2-3 idées sympas comme Germain Baladeuse ou le Cheval Rieur, on a simplement droit à quelques trolls, elfes, sorcières ou cyclopes vus et revus. Ça m'a surtout frappé lors de l'épisode 6 où les protagonistes sortent enfin du royaume. On s'attend à découvrir des peuplades improbables, des lieux magiques, mais il n'en est rien, tout est banal. Et cela vient aussi du character design et de la direction artistique qui alternent le bon et le franchement indigent. Et c'est d'autant plus bizarre que Matt Groening souligne en interview qu'il est un grand amateur de fantasy et que cela fait des années qu'il accumule des tonnes et des tonnes d'idées à ce sujet. Sauf qu'au final, j'ai l'impression que son nouvel univers ne raconte rien et qu'il n'est pas original.
Cette sensation de banalité se retrouve dans l'histoire principale et ses péripéties. Certes, les scénaristes respectent le contrat de proposer une série feuilletonnante, mais à part le premier épisode et les 2-3 derniers, qui mettent la dose de rebondissement comme pour nous retenir coûte que coûte, les autres épisodes m'ont paru hyper plan-plan, voire carrément ennuyeux pour certains. Et dans ces moments-là, on sentait vraiment les limites du format 30 minutes. Je pourrais citer de nombreux exemples, mais je retiens surtout l'épisode 5, où Bean est banni du château. L'idée est plutôt intéressante, mais elle débouche sur un scénario en roue libre total, bourré de poncifs d'écriture et de situations improbables. Y a qu'une chose que je sache faire, c'est m'asseoir sur une pierre et pleurer. D'abord, je suis pas une pierre, et j'ai déjà entendu pleurer mieux que ça. La conséquence logique de cette trame paresseuse est la manière dont la personnalité des héros est développée, et comme avec son scénario, là encore Désenchanté fait du surplace. Pourtant, j'adore les postulats de départ des persos de Bean, Elfo, Lucy ou encore du roi Zog ou de Hotval, mais ça ne m'a pas empêché de ressentir une certaine indifférence vis-à-vis de leurs émotions et de leur sort. Et concentrer toute la partie sentimentale sur les 2 derniers épisodes n'a fait de mon point de vue que renforcer l'aspect artificiel de cet univers, car j'y voyais plus une injonction à l'émotion que du storytelling bien foutu. Le dernier point problématique de Désenchanté, et qui est sûrement le plus subjectif de tous, donc je veux bien votre avis là-dessus, c'est l'humour. Alors comme pour le reste, je vais me répéter encore une fois, mais je trouve ça affreusement plat. On retrouve bien sûr ce ton à la Simpson et Futurama, mêlant satire, comique absurde et blague débile, mais sans le panache. On vogue souvent entre un humour anachronique peu inspiré, ou alors des gags téléphonés. La dernière fois, un chevalier grec est monté sur scène et exigeait qu'on se tienne par les hanches pour danser, j'ai adoré. Je le connais très bien, c'est Messire Taki, mais il est toujours bourré. Ça a marché? Le plus bizarre étant cette sensation que je n'arrivais pas à savoir à qui s'adressait vraiment cet humour, tantôt à la limite du ringard et tantôt presque trop enfantin. Les Simpsons et Futurama étaient géniaux parce qu'il y avait une symbiose parfaite entre les différents niveaux de lecture, l'humour pour adultes et l'humour pour enfants se répondaient et se complétaient. Alors que dans Désenchanté, j'ai trouvé ce rapport vachement plus déséquilibré et plus incohérent. Alors dit comme ça, c'est peut-être un peu radical, et je dois bien avouer que malgré tout, quelques blagues m'ont fait rire, mais à l'heure du bilan, je ne suis pas pour autant capable d'affirmer que Désenchanté est une série hyper drôle. Non, pas de ça chez nous, mais c'est genre de spectacle où acteurs descendent dans salle pour importuner public. C'est aussi les seules pièces qu'on monte en enfer. Si je résume mon ressenti, Désenchanté serait un cartoon à l'univers fade, à l'histoire sans grand relief, aux personnages mal exploités et à l'humour faiblard. Alors c'est un peu dur dit comme ça, et j'aurais aimé ne pas avoir à faire ce constat, et c'est peut-être aussi pas mal la déception qui parle, mais j'ai beau retourner la chose dans tous les sens, j'ai vraiment du mal à me remémorer de vrais bons moments durant cette saison 1. Le pire est que rien n'est totalement mauvais, c'est juste qu'à l'inverse il n'y a aucune étincelle et tout est juste moyen. En fait je trouve qu'elle souffre de ce que je pourrais appeler le syndrome Netflix. Alors c'est peut-être un truc totalement personnel, mais j'ai cette sensation que depuis quelques années, la plateforme a imposé une manière de concevoir les séries, pas que d'animation, dans laquelle je ne me retrouve pas ou rarement. Cette sensation, c'est celle d'être enfermé dans un écrin où tout est plaisant, où tout est confortable, mais aussi où tout est calibré et routinier, comme pour me conditionner à être passif et que je puisse enchaîner les épisodes sans trop broncher. Et ça, c'est pas très stimulant, voire limite aliénant, d'autant qu'on ne parle pas de sitcom débile faite à la chaîne, mais bien de séries aux concepts originaux et dans l'air du temps. Bref, à chaque fois la démarche est bonne, mais c'est artistiquement parlant que ça sonne creux, car à chaque fois les séries restent à la surface et engluent leur sujet dans des écritures automatisées ou des mises en scène lambda qui sont simplement là pour me faire consommer un produit. Et c'est exactement ce que je reproche à Désenchanté. L'idée était plutôt cool, ça fonctionne bien, ça passe bien, bref, ça se regarde quoi, mais à aucun moment je ne me suis senti vraiment impliqué dans ce cartoon. Pourtant, Matt Groening et son équipe n'ont cessé de souligner à quel point c'était génial de bosser avec Netflix, car ils étaient totalement libres. Sauf qu'ils semblent avoir utilisé cette liberté pour mieux rentrer dans le moule et tenter maladroitement de coller à l'époque ou de rattraper leur retard sur la concurrence peut-être, sauf qu'en faisant ça, ils n'ont fait que renforcer le sentiment que ce sont bien eux qui sont un peu largués. Et la comparaison avec Gravity Falls est après coup plutôt défavorable, car là où le dessin animé d'Alex Hirsch était
est un brillant concentré d'humour, d'aventure et de mystère. Le seul vrai mystère qui persiste désormais dans Désenchanté, c'est de savoir comment vont-ils pouvoir rectifier le tir lors de la saison 2.